Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Tchériba dans la boucle d'Umhoun a abrité la semaine régionale de l'arbre. C'est une activité qui vise la mobilisation des acteurs locaux pour la gestion des ressources naturelles et la promotion des bonnes pratiques en matière environnementale. Et puis opération de charme auprès des agriculteurs de la commune de Nouna pour la culture du Mungbin. Le Lalé Naba veut ainsi promouvoir cette légumineuse qui pourrait contribuer à lutter contre la pauvreté des ménages. Nous commençons cette édition dans la boucle d'Umhoun. Tchériba, commune rurale de cette région, a abrité la semaine régionale de l'arbre, une activité qui vise à mobiliser les acteurs locaux autour de la gestion des ressources naturelles et la promotion des bonnes pratiques environnementales. À l'occasion, du matériel a été remis aux comités locaux de gestion des forêts classées de cette région. Lassina Ouattara, Christophe Traoré et Karim Ouedraogo. Mobiliser les acteurs locaux pour une meilleure gestion des forêts classées, c'est l'objectif visé à travers cette semaine régionale de l'arbre ici à Kiriba. La délégation nationale et la coordination régionale du programme d'investissement forestier invitent la population à la préservation du patrimoine forestier. Ces journées ont pour objectif de pouvoir renforcer la sensibilisation au niveau des communautés, renforcer leur engagement, renforcer leur mobilisation, afin que justement ces communautés-là prennent conscience que ces forêts-là, c'est leurs forêts et qu'elles doivent préserver ces forêts-là, aussi bien pour elles-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Et je crois que c'est cela qui est très important. Mais à travers cette cérémonie que nous avons vécue ce matin, je suis fortement ému de voir cette mobilisation. Et je pense que cette mobilisation devrait se poursuivre dans le cadre, n'est-ce pas, de la préservation de nos forêts. 40 tricycles, 48 vélos, 300 dabas, c'est ce lot de matériel que le programme d'investissement forestier met à la disposition des comités locaux de gestion des forêts classées de la boucle du Munhoun. Ce matériel permettrait d'accéder facilement au niveau des forêts et ce matériel permettrait aussi également de pouvoir mener certaines activités comme l'ouverture des pare-feux, le transport des plants pour les différentes plantations qui seront organisées pendant la saison pluvieuse. Et en tout cas, ça permettra en tout cas de résoudre beaucoup de problèmes liés à la gestion même de ces forêts. La préservation du patrimoine forestier interpelle tous les acteurs en vue d'inverser la tendance à la dégradation de notre environnement. À Parthiebougou, dans la province de la Komandjari, le conseil municipal était face à la population. Il s'est agi pour lui de faire le bilan de 2 ans de gestion à la tête de la commune, un exercice qui a permis aux populations d'en savoir davantage sur la gestion de leur commune. Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou. Le maire de Parthiebougou fait le bilan à mi-parcours de son mandat. Et c'est sans langue de bois que les habitants évoquent les problèmes vécus au quotidien, tout en posant des questions d'éclaircissement. Le conseil municipal entend par cette action associer les populations à la gestion de leur commune. Depuis que nous on a élu, ça vaut 2 ans, voilà, on n'a pas pu se présenter ce que nous on a fait. À Haba, une maternité, magasin, à Parthiebougou aussi, voilà, on a fait une maternité, voilà, et puis centre d'accueil, voilà, et puis il y a des pompes aussi qu'on a fait dans les villages. Bilan mitigé pour certains et bien apprécié par d'autres. Les habitants de Parthiebougou n'ont pas marchandé leur présence à ce dialogue communal. Au niveau des marchés publics, il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits, mais le cadre, bon, c'est dans de mauvaises conditions. Peut-être un bâtiment de 3 à 4 mois, on voit que sincèrement, on dirait un bâtiment de 10 mois. Si on peut revenir un peu là-dessus, voir pour que le suivi soit un peu plus rigoureux. Ce qu'il a dit là, je vois que c'est très bien. Parce que comme on peut voir chaque côté à sa force. Voilà, je ne peux pas comparer ici avec votre autre commune, quoi. Après ces échanges, l'assistance a eu droit à une visite guidée d'une maternité en construction et d'un logement à usage d'habitation. Le Mungbin, une nouvelle spéculation qui fait des émules dans la localité de Seré environnant dans la commune de Nouna. C'est le Lalé Naba qui est promoteur de cette légumineuse. Il a présenté aux populations les avantages de la culture du Mungbin qui peut contribuer à la lutte contre la pauvreté. Reportage Yakuba Goro. Mungbin,
Cette variété de haricots d'origine indienne aux plusieurs vertus est la semence que propose le Larlé Naba Tigré aux agriculteurs de Tséré et des villages environnants pour bouter la pauvreté. De couleur verdâtre, cette variété de semences peut s'adapter à la sécheresse et dispose d'un cycle de maturité court de 60 jours au maximum. Du Larlé Naba au producteur modèle du Mounbin, tous ont témoigné de la rentabilité de cette semence. Pour que le Mounbin, qui est la raison de ma venue ici, puisse être la légumineuse qui va régler définitivement la faim, la pauvreté au Burkina Faso. C'est une production très rentable. Nous avons eu en tout, chacun peut-être 1 kilo, 1,5 kilo par personne. Nous avons assémancé ça dans un seul coin. Ça ne valait même pas 1 hectare. Mais je peux vous dire qu'on a récolté dans cette superficie-là quelque chose de 450 kilos. Utilisé dans la préparation de plusieurs mets locaux, 1 kg de Mounbin peut nourrir 8 à 10 personnes et permet de lutter contre le cancer selon le Larlé Naba. Les producteurs, sous le charme de cette nouvelle graine, ont pris l'engagement d'emblaver près de 60 hectares de leurs terres au profit du Mounbin la saison agricole à venir. Nous restons toujours à Nouna où l'association Jeunesse Unie a fait don de 15 tonnes de vivres à des personnes âgées et démunies. Un match de football a mis fin aux activités de cette association tenue sous le thème « Le sport, un facteur de cohésion sociale ». Reportage toujours de Yacouba Goro. Du sourire à ces personnes démunies, c'est toute l'importance de ce geste empreint de solidarité. Ce don d'environ 15 tonnes de vivres d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA est destiné aux 10 communes de la province de la Kossi. Il vient pallier le déficit céréalier que connaît la province à l'instar des autres localités du Burkina cette saison. Surtout la saison hivernale, tout le monde le sait, et notre pays n'est pas excédentaire, il est déficitaire. Il y a eu des poches de sécheresse, il y a des zones où les gens n'ont presque pas du tout le porté. Donc je crois que ça vient donc à point nommé. La solidarité exige que lorsque vous avez des concitoyens qui vivent une période difficile, surtout lorsque c'est la question alimentaire qui se pose, il va de sorte que lorsqu'on a la possibilité effectivement de venir en aide à ces populations vulnérables-là, pour leur permettre effectivement d'avoir le peu pour se nourrir. Fruit d'une solidarité perpétuée avec l'association Jeunesse Unie, cet esprit de fraternité s'est poursuivi au stade Monseigneur Jean Lessou de Nouna à l'occasion de la finale de la Coupe Jeunesse Unie. C'est une manifestation qui, comme on le dit, qui réunit tout le monde sans distinction, sans aucune coloration. C'est ça qui nous plaît. Cette finale a opposé les Cobras du secteur 3 à l'équipe du secteur 4. Et c'est l'équipe du secteur 3 qui remporte le duel par 1-0. Elle repart avec une enveloppe de 150 000 francs CFA plus des jets de maillot. Direction Morlaba dans les Hauts-Bassins, l'école primaire publique A de cette localité porte désormais le nom de son premier directeur, Sogo Henri Ouattara. Ce baptême a eu lieu à l'occasion du 60e anniversaire de cette école. Reportage Bilidou Bazongo et Moussa Sanon. L'école doit être l'affaire du village et le village l'affaire de l'école. Dans la commune de Morolaba, les populations ont bien compris cette pensée du professeur Joseph Kizerbo. La preuve est donnée ce samedi 23 décembre 2017 à l'occasion du 60e anniversaire de l'école primaire publique A de Morolaba, un anniversaire qui est également celui de l'installation de l'institution scolaire dans la localité. Nous avons voulu montrer que notre reconnaissance envers cette école mère qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis éveiller les consciences sur justement l'importance de l'école, du fait que les plus hautes autorités de l'éducation viennent aujourd'hui. Je crois que les populations ont une raison de penser que nous avons raison, nous aussi, d'organiser cette cérémonie. Une cérémonie qui donne l'occasion à certains de magnifier l'institution scolaire à Morolaba et à d'autres de revisiter un pan du passé de cette institution. Aujourd'hui, les enfants sont heureux, on ne les tape pas.
Mais en d'autres temps, ce n'était pas le cas. Les logeurs, bon, on avait des problèmes. Malgré tout ça, on a pu faire l'école. L'école a fait pas mal de choses ici. C'est ce que nous avons voulu traduire en étant là ce matin pour leur dire que nous les accompagnons. Ce sont nos enfants et nos petits frères qui ont eu l'opportunité de l'organiser. Nous, on ne peut que les féliciter. Il le fallait, certains c'est 25, d'autres c'est 50 et c'est 60, chaque chose à son temps. Et l'État, c'est aussi ses devoirs de mémoire au premier directeur de la première école de Morolaba, Sogo Henri Ouattara, décédé en 1962 et inhumé là à Morolaba, et dont l'école primaire publique apporte désormais le nom. D'un jubilé à un autre, cette fois-ci, il s'agit de l'église des Assemblées de Dieu de Réau qui a célébré ses 30 ans, une célébration qui a réuni plusieurs fidèles de la localité ainsi que ceux venus d'ailleurs, une occasion de louange et de grâce pour le parcours et surtout pour les années à venir. Vincent Kiendrebego. Une longue procession à travers la ville de Réau, un défilé civil au son de la trompette. C'est ainsi que Temple Mahanaïm des Assemblées de Dieu de Réau célèbre ses 30 années d'existence avec la participation de différentes églises de la région et des figures représentatives du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina. Nous avons voulu encourager l'église locale Mahanaïm alors pour avoir donc eu l'initiative de faire une pause pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux tout au long de ces 30 années passées. J'ai été beaucoup marqué par la participation. On a vu ces différentes églises, surtout les personnes âgées en train de défiler, et même pouvoir marquer le pas comme les jeunes, ça m'a beaucoup marqué. 30 années d'évangélisation qui a porté fruit dans la ville de Réau et environnant à travers le ministère du pasteur Mathias Zongo qui a ouvert cette église en 1987. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est d'avoir vu tout ce peuple de Dieu qui sont venus pour nous assister. Je suis dépassé, je peux le dire. Je suis débordé de joie. Nous voulons poursuivre encore l'évangélisation pour vraiment atteindre les âmes perdues, pour que les âmes perdues soient sauvées par la grâce de Dieu, par le nom de Jésus-Christ, et aussi envisager la construction des églises et pouvoir développer l'œuvre de Dieu encore plus davantage dans la ville de Réau. Les festivités qui ont duré plusieurs jours étaient parrainées par l'ancien Premier ministre Tersus Zongo, représenté par son épouse. Nous avons vu l'évolution de cette église et c'est ce qui nous motive à venir nous joindre au peuple de Dieu dans cette église pour remercier Dieu. Mon message, c'est vraiment de les féliciter pour l'œuvre qu'ils ont réalisée. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'autosatisfaction. La Bible nous enseigne à faire de mieux en mieux pour le Seigneur. À l'occasion, un hommage est rendu aux pionniers de cette église locale, une église locale qui table désormais sur de nouveaux défis à relever avant son cinquantenaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.